Bonsoir ou bonjour, ça dépend de l'espace que vous avez des vidéos maintenant à soya. Moi, salut nous, dans le nom de Jésus. Et pour un petit chez vous, pour un plumeau, pour un caillou, pour prendre note. À soya, on peut faire différence entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, provision qui gagne dans l'Ancien Testament et pour vous gagne dans le Nouveau Testament. Prends note, ou même qui c'est moniteur, ou même qui c'est enseignant la Bible, ou même qui c'est pasteur, prends chez vous pour capable prendre note et ça aide en pile dans le ministère. Et pas oublier, si vous pouvez abonner à la page là, abonner avec elle, faut non seulement abonner mais il faut like. Parce que si vous abonnez ou pas like, et YouTube va accepter, abonnez-vous là. Parce que vous ne pouvez pas abonner aux bagages que vous ne pouvez pas remettre. Remettre page là avant et puis abonner. Partager. Ça aide l'autre monde une formation, ça a aidé dans le ministère. À soit différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il y a un peu de monde qui dit que l'Ancien Testament est contradictoire avec le Nouveau Testament. Non, ce n'est pas contradictoire. Seulement, c'est deux alliances différentes. Deux alliances différentes. C'est le même Dieu. Il y a même une théologie qu'on appelle Marcion. Monsieur dit ça que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu méchant. Parce que chaque fois que le peuple Israël est en bataille, ça passe. Lorsque il remporte des victoires, il dit bon Dieu bat la victoire. Or, c'est comment la bataille, comment son Dieu est un Dieu de sang. Pourtant, non. Seulement, c'est le même Dieu que nous avons dans le Nouveau Testament qui était dans l'Ancien Testament. Seulement, c'est des alliances différentes. Qui ça passe avec le Nouveau Testament? Pour comprendre le Nouveau Testament, il faut comprendre l'Ancien Testament. Pour comprendre l'Ancien Testament, il faut comprendre le Nouveau Testament. Il y a pile prédicateur qui est très fanatique Ancien Testament. Il y a pile prédicateur qui est fanatique Ancien Testament, qui est fanatique Nouveau Testament. Mais pourtant, il y a une complète. Peut-être moi-même, moi plus remets le Nouveau Testament. Je plus remets parce que je plus les provisions faites là. Moi Jésus, moi la croix. C'est pas et pas écrit on pas remets même mes provisions qui faites là. En nous faisant une différence entre le Nouveau Testament tout de suite et l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, dans Genèse 1er verset 1, il dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Le Dieu de l'Ancien Testament pour le peuple Israël, pour le peuple juif, Dieu s'appelait Jéhovah. Jéhovah, ça va avoir un secte qui porte le nom témoin de Jéhovah. Le nom propre de Dieu, le Dieu de la création, s'appelle Jéhovah. Ou bien capable dire Yahweh, ou capable dire Yahvé, qui va le traduire par Elohim, c'est fait le Dieu trinitaire. Le Dieu trinitaire. Le Dieu trinitaire. Maintenant, le Dieu de l'Ancien Testament s'appelait Yahweh, Yahvé, Elohim, Jéhovah. Le Dieu de l'Ancien Testament, Dieu de l'Ancien Testament s'appelait Dieu, le même Dieu. Document sacré pour l'Ancien Testament, le Pentateuque, les livres prophétiques, les livres poétiques, les livres historiques. Ça, c'est document sacré pour l'Ancien Testament. Comme le Dieu Ancien Testament, il Elohim, Yahweh, Yahvé, moi dit ça déjà. Et moi dit, le livre sacré, c'est les écrits de l'Ancien Testament. Fondateur, c'est Moïse. Parce que c'est Moïse que Dieu t'a rencontré sur le mont Sinaï, débali le décalogue. Le décalogue, c'est les 10 lois. Ok? Pour le Nouveau Testament, nous avons le document sacré, c'est le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, c'est-à-dire la Bible en général. Religion Ancien Testament, il le judaïsme, parce qu'il est fondé par en Juda, il est fondé avec Moïse, les Juifs, peuple juif. Pour le Nouveau Testament, pour nous avons le fondateur est christianisme et Christ. Christ qui est le fondateur et religion est christianisme. Fondateur est Christ ou bien Jésus-Christ et religion est christianisme. Tandis que pour l'Ancien Testament, nous avons judaïsme et fondateur est Moïse. Pour nous sauver, il faut un processus. Depuis salut pas obtenu par sans par un prix payé, le vrai mot.
Qu'on a que dans le Testament que pour être sauvé, c'est l'idée d'observer la loi à la lettre. L'idée d'observer la loi à la lettre pour capable de salut. C'est pour ça que Dieu t'a confié avec le peuple, avec Moïse, le décalogue. Parce que pour sauver, il faut qu'on méthode. Il faut qu'on méthode à suivre. On a que c'était la religion était judaïsme. Mais moyen de salut à qui ça c'était la loi. Pour le christianisme, moyen de salut, ce n'est pas la loi, mais c'est la grâce. C'est pour ça que chant dit, bon chant qui dit dans 41 créole, 41 section française, la loi fait place à la grâce de Moïse à Jésus-Christ. Comme si Jésus remplaçait Moïse dans le Nouveau Testament, la loi, la grâce remplaçait la loi dans le Nouveau Testament. Et pour nous sauver, c'est grâce. C'est non avec la loi. C'est typiquement l'église adventiste qui toujours était dans la loi, qui toujours pensait que la loi, c'est parce que la Bible pas, c'est pas parce qu'elle est écrit nul, il est bon, mais c'est pas même provision. Quand on parle de provision, provision pour le Nouveau Testament, c'est la grâce. C'est-à-dire que provision pour l'Ancien Testament, c'était la loi. Et Jésus est venu pour expliquer la loi, pour accomplir la loi, parce que la loi était inachevée. Dans le judaïsme, qui c'est la religion du peuple juif, dans l'Ancien Testament, pour le peuple là initié, pour devenir membre dans le judaïsme, qui sont doit faire? Ou doit circoncire tout petit mal. Tout petit mal de circoncire à l'âge, à bas âge de circoncire et présenter au temple, présenter dans la synagogue là. Dans la synagogue là. Mais il va jamais venir avec petit femelle, non? Parce que l'Ancien Testament n'a pas de chance avec la femme. Parce que l'Ancien Testament est très machiste. Puis devant, je vais expliquer pourquoi ça me dit l'Ancien Testament est machiste. Parce qu'il n'y a pas tellement filles, pas tellement valorisées. C'est pourquoi lorsque Jésus vient avec l'apôtre Paul, il va dire il n'y a ni juif, il n'y a ni grec, il n'y a ni esclave, il n'y a ni femme, il n'y a ni homme. Nous sommes libres aux yeux de Dieu. Maintenant, Jésus vient mettre en égalité dans la religion, égalité au point de vue salut. Au point de vue du salut, ou bien au point de vue salvifique, ou bien au point de vue salutaire. Maintenant, la loi, la grâce, Jésus-Christ, Moïse, Jésus-Christ, la circoncision, du côté que yo coupé tête pour puce, petit malio, c'est une sorte d'initiation. Parce que ou pas qu'à entrer dans la religion, ne sont pas initiés. C'est pour ça que dit moi que yo dit parce que par contre yo dit que monsieur franc-maçon yo pour aller dans la franc-maçonnerie, il faut qu'on initie. Mais dans le judaïsme aussi, où tu es initié, c'est pas la circoncision. Pour le Nouveau Testament, pour entrer dans l'église Jésus-Christ, qui c'est le christianisme, il faut initier. Mais quelle est l'initiation dans le Nouveau Testament? C'est le baptême. Or, le baptême, ce n'est pas un moyen de salut, mais le baptême, c'est un acte d'initiation. Ou initier. Parce que dans chaque religion, il faut initier. C'est pourquoi on dit baptême, son témoignage public, c'est un acte de bonne conscience, mais c'est une sorte d'initiation. Quand il y a baptême, prend place circoncision. Jésus prend place Moïse. Et christianisme prend place judaïsme. Prend place judaïsme. Et la loi, la grâce prend place la loi. Prend place la loi. C'est tout ça qui a fait une différence pour vous entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais quand on n'est pas capable. Et dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, il y a des dîmes. Parce que l'Éternel dit avec le peuple Israël, à travers Moïse, et avec le peuple Israël, il dit que nous devons porter 10% de tout ça de recevoir. Malachie, en fait, un pile pasteur qu'on est en pile, on connaît Malachie 3, verset 10. Nous devons 10e partie. Mais maintenant, ça va passer maintenant. Ça va passer dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament aussi, par le bon changement pour le faire. Parce que l'Ancien Testament, c'était dit. Or, si vous n'avez pas dit non, vous allez mourir dans l'immédiat. Si vous n'avez pas dit non, vous méritez peine de mort. Parce que c'est l'État qui demande pour dire non venir. Quand on a l'ordre dans le Nouveau Testament, dit non, même Jean Moïse,
Même Jean Jésus-Christ prend place Moïse, même Jean la grâce prend place la loi, même Jean christianisme prend place judaïsme, même Jean le baptême prend place, même Jean le baptême il prend place et la circoncision, dîme tout, pral gon lo bagay en place dîme. Dans le Nouveau Testament, il n'y a plus de dîme. Il n'y a plus de dîme dans le Nouveau Testament. Ça veut dire, il y a un dîme strictement. Pas de problème si on est d'accord, si on a travail, moi dis ça dans le ministère, si on a travail, les choisit des bons cœurs. De toute conscience, chaque mois, il était 10% dans salaire pour le ministère. Pas de problème, ça c'est cœur qui le fait. Mais il n'est pas strict. Jean-Pile pasteur, Jean-Pile homme fait strict à la lettre. Non, il n'est pas strict. Mais si vous faites dîme strict, mais faites la loi tourner. Faites judaïsme tourner. Ok? Maintenant, qu'on y a que la Bible elle parle donner avec générosité. Apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens chapitre 9, qu'on parle de nos bails avec tout que non, selon bonne conscience non, et de nos bails sans contrainte, sans murmure. Maintenant, c'est pas parce que dîme n'a pas la même valeur encore, parce que dans l'autre alliance liée. Ancien Testament était des dîmes, mais le Nouveau Testament c'est la générosité, c'est bail à tout cœur. Et dans le Nouveau Testament, je dis souvent, dans la prédication, dans l'enseignement, je dis, dans le Nouveau Testament, bon Dieu m'a dit nous bail plus que dîmes. Nous sommes capables de bail plus que dîmes, parce que nous bail au-delà, n'oubliez pas, Jésus dit, il bail au-delà de ça le gain. Ça veut dire que maintenant qu'on a le chrétien bail librement, il va bien foncer sans contrainte pour le bail, pour le ministère. Il y a un chrétien qui est libéré, il y a un chrétien qui est sauvé, qui connaît que dans ça, le procédé, l'a retiré pour le temple de Dieu. Mais il n'est pas bon pour un prédicateur, un pasteur, à tordre pour le bail. Laisse aller vivre bail hors volonté, parce que dîme, il n'y a pas de poids encore dans la nouvelle alliance. C'est ça fait quoi c'est pour enseigner chrétien pour le bail libéralement et le bail au-delà de dîme. Ça veut dire que dîme c'est 10%, chrétien qui bail 20%, qui bail 30%, qui bail 50%, qui bail 60%, qui bail tout comme la même. Tout moi même elle fait toucher selon besoin, selon sa senti bon Dieu fait pour lui comme un acte parce que dans offrande là, ils allaient acte d'adoration. Qui est ça qui prend place encore? Offrande, dans ce testament, tu as une offrande bête sans défaut. Tu as une offrande bête sans défaut. Parce qu'à chaque fois, juif là, viennent dans la synagogue là, viennent dans le temple là, pour venir offrir offrande, il faut toujours avec petit mouton sans défaut, il faut venir avec un veau sans défaut et un père pigeon pour l'expiation des péchés. Dans le Nouveau Testament, maintenant que pas de offrande sacrifice encore, pas de offrande qui nous offre encore. Parce que Jésus-Christ vient devenir offrande là pour nous. Jésus vient devenir offrande. Quand il y a une ça, il est offrande volontaire. Nous ne pouvons pas venir offrande dans le temple encore. Et comme Père Pigeon, offrir à l'éternel, parce que Jésus-Christ est notre offrande. Nous avons parlé dans la prédication autrefois, Jésus-Christ est notre sacrifice. Jésus-Christ est notre sacrifice. Maintenant, c'est nous capables de volontairement, mais pas exiger. Ouais, ça me fait là, c'est pour m'aider nous comprendre que qui provision gagne dans la nouvelle alliance, qui provision gagne dans l'ancienne alliance. Mais c'est le même Dieu. C'est comme si on ne peut pas porter ou gagner, et dans l'année, ça a un principe dans là, et puis l'autre année, principe, il seulement modifier les principes. Le principe est toujours là, il seulement modifier. Mais c'est le même Père. J'espère que si tu viens ça va me faire là, c'est bon pour vous. Ok? Et avant de terminer, il faut me dire que dans l'Ancien Testament, tu as un lieu d'adoration fixe. C'était le temple, le synagogue. Mais lorsque Jésus est venu, il élimine les questions de temple. Il élimine les questions de temple. Parce que c'était à Bethel. Ou après Jacob a fait une bataille avec Jean. Après Jacob fait une bataille avec Jean. Jacob dit, il ne peut pas descendre là, il ne peut pas venir. Les Jacob réveillent dans la vision, dans son genre, qui ça le dit. Jacob bâtit un temple, qui est le temple à Bethel. Bethel, son thème, Beth signifie temple, elle c'est l'éternel. Bethel, c'est la maison de Dieu. Quand a Jésus pour éliminer Bethel là. Lorsque Jésus vient, il n'y a plus de Bethel.
Pas une maison fixe, pas un lieu fixe pour adorer mon Dieu. Parce qu'avec la femme samaritaine, dans Jean chapitre 4, si je ne pas abusé, il dit, femme demande qui côté lui adoration elle-même. Parce que grand-parents ont adoré la piscine, sur montagne, dis-moi qui côté à Jérusalem, dis-moi qui côté pour adorer. Parce que ou dis-moi exactement péché mieux. Qui ça Jésus répond là-dedans? Il dit, l'heure est venue, elle est déjà venue. Que ceux qui adorent le Père l'adorent en esprit en vérité. Maintenant, le Paul dit dans Romains 12, avec le verset 1er, que le vrai temple, et Romains 12, chapitre 12 là, Romains chapitre 12, et Romains chapitre 12, à partir des versets 6 à continuer, si je ne pas abusé, Paul dit non, non c'est temple, bon Dieu. Qu'on a le Bethel, c'est pas temple qu'on a l'adoré, c'est pas montagne Sinaï, c'est pas montagne guérison, c'est pas montagne Sekou, c'est pas un temple. Le temple c'est nous. Maintenant nous sommes Bethel. Parce que le Saint-Esprit de Dieu vient habiter dans nous et nous est le temple, bon Dieu. Le vrai temple que Dieu habitait par son esprit, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est toute différence qu'on est capable de faire pour nous entre l'Ancien Testament et un parallèle entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais tout ça me dit de la vérité utile pour le ministère et pas oublier et la page moyen pour chaque vidéo que moi bail pour capable joindre nous sommes l'offre like ou abonner et puis ou appeler un petit cloche là pour chaque vidéo nous capable joindre. Si vous pensez que ça t'est utile ou quitter un commentaire ou abonner ou partager et l'autre monde va joindre dans samedi qui est vraiment important pour le ministère. Bon Dieu béni vous. Moi et moi pile dans le Seigneur. C'est un plaisir de partager ensemble avec vous. Mais j'espère que là un sujet de formation pour vous et comme ça nous avons une autre vidéo. Merci pour passer sur tes bras, pour t'écouter moi, pour t'avoir regardé vidéo ça. Si tes amis pasteur Valentin Sylvestre. Et pas oublier, nous avons une nouvelle session pour l'école théologie là. Et premier week-end mois de septembre. Ou même qui d'ailleurs vient travailler comme pasteur, qui a vocation comme pasteur, comme enseignant la parole de Dieu, comme apôtre, comme évangéliste. Pas hésiter à faire nos signes. Écrit dans le privé, inbox nous. Ça aide en pile d'informations. Et l'école mondiale, quand on est dans le monde là, de vous c'est haïtien. Ou bien sous un peuple qui parle français, ou qui a étudié avec nous. Parce que nous avons un programme online, pas via Skype ou bien Zoom. Ou même sur Haïti. Actuellement, nous avons étudiants en Haïti, nous avons étudiants en République Dominicaine, nous avons étudiants au Mexique, nous avons étudiants au Brésil, et plus au Chili qui a étudié dans le séminaire de théologie évangélique du pain de vie. C'était pas. Faut inscrire et comme ça, ou venir travailler dans le champ bon Dieu avec efficacité et efficience. Merci. M'attendons toutes. En l'autre vidéo, m'attendons.